j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto couture et aujourd'hui on réalise une trousse de toilette. Alors cette trousse de toilette, je vous la propose en toile cirée pour son côté lavable et imperméable. Sachant qu'elle peut rester à côté du lavabo, recevoir des éclaboussures, vous passez un coup d'éponge et elle sera propre. À l'intérieur, vous avez deux petites pochettes et un grand compartiment central pour pouvoir ranger tous vos produits. C'est parti! On commence tout de suite avec la liste des fournitures. Une machine à coudre, un grand rectangle de 25 cm de large par 44 cm de haut, deux rectangles moyens de 21 cm de large par 25 cm de haut, deux petits rectangles de 10 cm de large par 15 cm de haut, un mini rectangle de 4 cm par 8, 280 cm de biais de la couleur de votre choix, une bobine, une canette de fil de la couleur du biais, une fermeture non séparable de 30 cm, un pied spécial fermeture, un mètre ruban ou une règle, un stylo et quelques épingles. Prépliez le biais sur toute la longueur. Épinglez-le, puis cousez-le sur le haut des petits rectangles, du côté des 10 cm. La couture se fait à 8 mm du bord. Faites de même avec le second rectangle. Maintenant, faites la même opération avec les rectangles moyens en cousant le biais sur les côtés de 21 cm. A l'aide de votre mètre ruban et d'un stylo, faites des repères sur l'envers des rectangles moyens à 20 cm en partant du bas du biais. Répétez l'opération avec le second rectangle. Sur l'envers du grand rectangle, faites des repères à 2 cm, 17 cm, 27 cm et 42 cm. Répétez l'opération en face. Positionnez un des petits rectangles entre les repères que vous venez de tracer sur le grand. Épinglez les bords à bord, envers contre envers. Faites de même en face. Votre couture devra commencer et s'arrêter à 5 mm du bord. N'hésitez pas à mettre des points de repère pour vous aider. La couture se fait à 5 mm du bord car elle devra être recouverte par le biais. Surtout attention à bien vous arrêter à temps. Une fois les deux côtés cousus, commencez le montage de la trousse. Faites coïncider le haut du biais avec les repères tracés précédemment. Épinglez les 4 bords en formant bien les angles du bas de la trousse. Maintenant, vous pouvez passer à la couture. Commencez en bas, contre le fil de la couture précédente. Les fils doivent former un angle droit. Puis remontez jusqu'en haut du biais. A l'inverse, sur la couture voisine, commencez du haut du biais et arrêtez-vous en bas, contre la couture, afin d'avoir un angle droit. Faites de même avec l'autre côté. Voilà, le corps de la trousse est maintenant monté. Pliez les rectangles moyens envers contre envers en faisant coïncider le haut du biais avec les repères pour former les poches. Puis épinglez les côtés et cousez-les à 5 mm du bord.
égalisez les bords si besoin. Épinglez le biais sur l'un des côtés d'une poche. Passez à la couture. Elle se fait à 8 mm du bord. En arrivant en bas, terminez votre couture et coupez le biais à ras. Répétez l'opération avec l'autre côté. Une fois la première poche finie, passez à la deuxième. Coupez 2 morceaux de biais de 46 cm. Pliez le premier en deux, puis épinglez-le sur le bas de la trousse. Le milieu du biais doit correspondre au milieu du petit rectangle. Avant de coudre, vérifiez que le biais est assez long de chaque côté pour atteindre le haut de la trousse. Positionnez le deuxième biais de la même façon à l'autre extrémité de la trousse. Passez à la couture. Il vous faudra, comme tout à l'heure, commencer et finir votre couture à 5 mm. La couture se fait à 8 mm du bord. Idem pour l'autre côté. Pliez joliment les angles, puis épinglez les biais jusqu'en haut de la trousse. Il ne vous reste plus qu'à coudre de haut en bas à 8 mm du bord. Pour la couture voisine, commencez du bas puis remontez. Répétez l'opération avec l'autre extrémité de la trousse. Positionnez les poches dans la trousse bord à bord et centrez dans la largeur. Épinglez-les, puis cousez-les à 5 mm du bord. Une fois les deux poches cousues, posez le biais. Laissez dépasser 1,5 cm de biais, puis repliez-le vers l'intérieur de la trousse, épinglez-le. Si vous avez une machine avec bras libre, ce sera plus facile pour manipuler la trousse. Cousez le biais à 8 mm du bord. En arrivant à quelques centimètres de la fin, arrêtez-vous, l'aiguille plantée dans la matière. Laissez dépasser 1,5 cm de biais, puis repliez-le vers l'intérieur et continuez votre couture. Répétez l'opération avec l'autre côté. Il ne reste plus qu'à coudre la fermeture. Prenez la fermeture, repliez les embouts vers vous, épinglez-les. Prenez le mini rectangle et pliez-le en deux dans la hauteur, endroit contre endroit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez épingler de chaque côté. Cousez les embouts de la fermeture pour une plus jolie finition. Puis, cousez le mini rectangle à 5 mm du bord. Retournez-le à l'aide d'un ciseau ou d'un stylo pour faire bien ressortir les angles. Faites entrer la fin de la fermeture dans l'embout. Personnellement, je laisse dépasser le morceau de métal qui arrête la fermeture, mais vous pouvez le rentrer à l'intérieur pour le cacher. Épinglez et cousez-les ensemble à 5 mm. Attention toutefois à ne pas coudre le morceau de métal. Ouvrez entièrement la fermeture. Épinglez la première partie sur le devant de la trousse. Laissez environ 1 cm entre le bord du biais et le métal du début de la fermeture. Installez votre pied à fermeture. L'aiguille doit se trouver du côté droit. Il ne vous reste plus qu'à coudre jusqu'au bout du biais. Pour épingler l'autre côté, fermez la fermeture. Alignez les biais, puis épinglez l'arrière de la trousse. Entrouvrez la fermeture et épinglez l'avant. Ouvrez entièrement la fermeture et passez à la couture. Et voilà, vous avez fabriqué une jolie trousse de toilette. Ça y est, la trousse de toilette est prête, vous n'avez plus qu'à la remplir et puis à partir en week-end. J'espère que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques sur cette vidéo. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. Et n'hésitez pas à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.